Aujourd'hui, je te présente Laurie et Jack qui ont eu la chance de donner naissance 100% physio. Et attention, le parcours n'a pas été facile. Ils ont dû faire preuve de persévérance, de patience et de beaucoup de créativité. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Laurie et Jack qui vont venir nous raconter leur expérience, un peu de grossesse, un peu d'accouchement. Coucou à vous deux. Allô, allô. Il y a Charles qui est derrière aussi, puis que probablement que vous allez l'entendre à un moment ou à un autre. Il va vouloir participer lui aussi à l'enregistrement. Alors, racontez-moi d'où vous partiez pendant votre grossesse, comment ça s'est passé? Nous, ça faisait un petit moment qu'on discutait qu'on avait envie d'avoir un bébé, puis ça a été relativement facile, je dirais, pour moi de tomber enceinte. Fait qu'on est embarqué dans le bateau rapidement. Puis, je m'étais laissée comme les premiers mois de grossesse, tu sais, le premier 12 semaines, juste pour entrer dans le momentum de la grossesse, m'y faire un peu, tu sais, avec la fatigue et tout. Puis je m'étais dit, je vais penser à l'accouchement puis à la préparation à l'accouchement plus après le premier trimestre. Tu sais, je me suis dit, le premier trimestre, je vais prendre soin de moi. Puis même tout ce qui était là, achat bébé, tout ça, là, c'était comme un peu plus tard. Puis c'est vraiment plus vers la mi-grossesse, à peu près 20 semaines, qui tombait pour nous autour de Noël, que là, on a commencé plus à réfléchir un cours de préparation à l'accouchement, puis à y penser. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais, il y a quelques années, ça fait pas très longtemps, assez craintive à l'idée d'accoucher, dans la mesure où, tu sais, petite histoire courte, là, au primaire, j'avais déjà dit à ma mère, oh là, maman, je pense que j'avais comme 9 ans, puis je disais, là, tu vas être avec moi hein, le jour que je vais accoucher, là, tu vas-tu me tenir la main? Tu sais, c'était comme vraiment ancré en moi depuis longtemps, cette peur-là d'avoir mal, d'accoucher, tout ça. Fait que j'avais vraiment le désir de déconstruire un peu cette peur-là pour arriver au moment de l'accouchement plus en confiance. Puis c'est ce qui est arrivé aussi, là. Ouais. Laurie, avant de compter ça, est-ce que tu sais pourquoi tu avais cette peur-là à l'intérieur de toi? Ben, j'y ai beaucoup pensé, puis après réflexion, je pense que c'est beaucoup par l'image qui est projetée par la société ou les films qu'on écoute, les séries, tout ça. À chaque fois qu'on voit une femme accoucher, c'est toujours très souffrant, c'est toujours très intense, puis on voit pas beaucoup c'est un moment toujours très court où il y a juste la souffrance quasiment. Fait que c'est comme si j'encodais un peu que accouchement égale souffrance. Puis moi dans la vie, je suis très moumoune là par rapport à tout ce qui est petites blessures puis ces affaires-là là, je vais saigner un petit peu puis je vais être comme oh non, tu sais, fait que là je m'imaginais mon dos accoucher, ça doit être assez souffrant, merci. Fait que je pense que ça vient vraiment de là. Fait que j'avais le désir justement d'entrer dans cette expérience-là plus en confiance. Puis c'est des amis qui nous ont parlé du cours au Paléo justement. Moi dans la vie, si quelqu'un a testé quelque chose puis ça marche, je vais embarquer là. Tu sais, j'ai pas vraiment besoin d'être beaucoup convaincue. Fait que je me suis dit pour eux ça a fonctionné, je vais faire la même chose. Je vais l'essayer moi aussi. Fait que c'est un peu comme ça qu'on est arrivé là justement en janvier dans les rencontres prénatales puis tout ça. Pour nous c'était à la mi-grossesse. Fait que ça tombait à un bon moment aussi là. Ouais. Toi, est-ce que, Jack, t'avais aussi un préjugé défavorable par rapport à l'accouchement ou t'étais chill par rapport à ça? Ah, j'ai toujours été quand même chill par rapport à ça, là. Même, je pense que ça faisait comme plus longtemps que Laurie que j'étais rendu là dans ma tête. Mais en même temps, j'avais pas non plus d'idée préfaite nécessairement, là. Tu sais, on s'entend aussi que c'est pas nous qui le porte, là. Fait que c'est plus facile de se projeter, mettons, là. C'est plus simple, là, pour le gars, j'ai l'impression, là. Ça faisait quand même un petit bout que j'y pensais, mais sans non plus, j'appréhendais pas autant que Laurie, mettons. Ben, de mon côté, tranquillement, justement, avec les expériences de mes amis autour de moi qui avaient accouché de façon physiologique ou en tout cas qui avaient suivi les cours au Paléo, ça m'a comme permis d'avoir un peu plus confiance. Déjà, à la base, je me disais, OK, ça existe des expériences d'accouchement positives. Oui, il y a de la douleur, c'est sûr, on s'en sort pas, mais ces femmes-là sont pas traumatisées d'avoir accouché, là. Fait que
j'ai peut-être des chances, moi aussi, d'être dans la gang des non-traumatisés. C'est un peu comme ça que je le voyais. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, pour elle, ça a bien fonctionné, on suivi un paléo, tout ça. Fait que je vais faire un peu la même chose, puis je vais voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Fait que quand je suis arrivée dans les cours, ben mes oreilles étaient grandes ouvertes. Je voulais beaucoup absorber tout ce qui était enseigné, discuté. Puis comme on avait déjà dit, tu m'avais déjà dit, Jack, moi, dans la vie, quand on me dit de faire quelque chose, puis je sais que ça va être bon, je vais le faire à la lettre parce que je veux le résultat qui vient avec. Fait que je suis comme une bonne élève dans ce sens-là. Puis pour moi, c'était surtout important de m'informer. Puis j'ai réalisé qu'avec Au Paléo, ça nous permettait d'avoir l'information juste sur qu'est-ce que représente l'accouchement, comment ça peut se passer, c'est quoi les différents scénarios, etc. Tu sais, tout ce que le cours contient. Fait que pour moi, être informée, ça me rassure beaucoup dans la vie. C'est comme, là, j'ai plus confiance parce que je sais un peu plus ce que je m'en vais, même s'il y a 1000 scénarios possibles, mais ça me donnait la base dont j'avais besoin pour être un peu plus en confiance. Et là, à ce moment-là, vous aviez déjà commencé votre suivi en maison de naissance ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard? Oui, c'est vrai. Non, c'est ça aussi. On avait des amis qui avaient eu un suivi en maison de naissance. Puis moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, la première chose que j'ai faite après qu'on ait fait le test de grossesse ensemble, ça a été d'appeler à la maison de naissance parce que je savais que les places étaient quand même limitées. Puis je me suis dit, je veux mettre toutes les chances de mon côté d'avoir ma place. Puis on va voir si ça nous correspond une fois qu'on va avoir la première rencontre avec la sage-femme. Fait que dès la 12e semaine à peu près, on a eu notre premier rendez-vous. Tout de suite, quand on est entré dans l'atmosphère de la maison, tu sais, c'est vraiment une maison, tu sais, c'est très chaleureux, c'est très, les gens sont disponibles, sont présents, sont gentils, sont à l'écoute. On nous posait des questions sur notre vision de l'accouchement, qu'est-ce qu'on aimerait, on discutait, on apprenait à nous connaître comme personne, comme couple. Fait que tout de suite, ça m'a beaucoup accroché cette connexion-là qu'on a pu avoir avec la sage-femme qui nous avait été assigné. Fait que rendu au moment du cours au paléo à la mi-grossesse, ça faisait déjà, je pense, 2 rendez-vous qu'on avait eu à la maison de naissance. Puis pour nous, le choix était confirmé. C'était là qu'on voulait accoucher si tout se passait bien. Ouais. Puis pendant tout ce temps-là, Jack, autant pour la maison de naissance que pour les cours prénataux, toi, est-ce que tu étais impliquée? Est-ce que tu en avais le goût? Ou est-ce que tu allais là comme un peu obligée parce que tu voulais pas décevoir Laurie? C'était quoi ta position? Ben moi dans le fond, je connaissais pas nécessairement, tu sais, j'en avais pas autant parlé avec nos amis. Dans la vie, moi aussi j'aime ça être préparé quand il y a de quoi de nouveau qui s'en vient. Fait que pour moi c'était sûr que je voulais prendre un cours prénatal. Puis quand on a commencé à me parler d'Au Paléo, je trouvais que ça faisait bien du sens, la vision, puis ça fitait avec nos valeurs puis tout. Puis par rapport à la maison de naissance, mais ça, moi aussi, c'était comme naturel de me diriger un peu vers ça. Tu sais, nous, on est 4 chez nous, puis ma mère nous a couché les 4 à la maison avec une sage-femme. Fait que ça faisait un peu partie de notre quotidien, là. Fait que oh my God! Ouais, c'est ça. C'était un petit peu ancré en l'hôpital. Je connaissais pas vraiment ça, honnêtement, là, tu sais. Là, je suis curieuse. Là, t'as quel âge? Moi, j'ai 29. T'as 29, puis t'es où dans la fratrie? Mais je suis le 3e, fait qu'il y en a 2. Le 3e, ça veut dire que ta mère a donné naissance comme moi avec des anciennes sages-femmes reconnues dans la communauté. Oh my God! C'est comme pas trop supporté, un peu comme... Ouais, c'était un peu... oui, à l'époque, c'était pas illégal. C'était comme une genre de zone grise. Dans le fond, on appelait les sages-femmes, puis elles venaient nous aider à domicile. Oh mon Dieu, Jack! Ouais, c'est ça. Wow! C'était ça faisait partie vraiment de mon background. Ben, pas moi, c'est toi qui l'as fait, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mettons que c'était pas un choix qui était jugé dans ma famille, là. Ben non. Puis là, juste pour conclure, parce que je suis curieuse, est-ce que tu as été présent pour la naissance je sais pas si c'est un petit frère ou une petite sœur que tu as eu en 4e après toi? Non, on est trop proches en âge. OK, t'étais pas là, parce que t'as pas de souvenir de ça. Ouais, c'est ça. T'étais peut-être là, mais tu t'en souviens pas. Ouais, c'est ça. Sûrement que j'étais dans la maison, ça, c'est sûr. Ah, c'est hot. Ah, mon Dieu. Puis que Laurie, t'avais le chum pour te suivre dans l'aventure, là. Oui, puis c'est impliqué de A à Z, là, tu sais, dans la vie. Je pense que tu me faisais, d'une certaine façon, un peu confiance aussi dans les choix que moi, je voulais prendre, là, par rapport, justement, à la maison de naissance, tu sais, de rapidement embarquer dans le bateau, dans le sens que t'allais pas dire non, moi je veux pas, tu sais, c'était plus moi qu'est-ce que j'avais envie aussi, puis lui il allait d'une certaine façon s'adapter aussi, puis ça a pas été difficile, mais tu sais c'était plus
c'est ça, on voulait former une équipe là-dedans, puis c'est important là, ouais. pour nous deux de Ouais. de participer. Là, ça a toujours fait partie de l'équation là, que je voulais participer le plus possible. Dans un sens, j'étais content que tu choisisses parce qu'au final, c'est le choix à Laurie. Là, tu sais, la maison de naissance ou l'hôpital, c'est plus ton choix que le mien. Là, que j'avais suivi, mais j'étais content que ça soit à la maison de naissance parce que j'avais cru comprendre que je pourrais plus participer. Mais après, je le sais pas. Là, on a juste vécu la maison de naissance. Fait que, Oui, mais effectivement, c'est sûr qu'en général, puis là, tu sais, il y a toujours des exceptions, mais en général, à la maison de naissance, il y a plus de flexibilité. Tandis qu'à l'hôpital, ça dépend sur qui on tombe. Que ça peut tomber sur une super équipe, mais on est un peu tributaire de l'équipe avec laquelle on est jumelé, puis de comment ils voient les choses. Tu sais. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Merveilleux. Que là, votre confiance grandit, en tout cas celle de Laurie, parce que Jack, toi, tu l'as eu dès ta naissance, la confiance que c'était possible. On te l'a infusé direct à ta naissance. Puis que donc, votre confiance grandit et là, arrive une nuit. Il passe quelque chose de spécial. Oui, oui, puis c'est cette nuit-là, je sais pas, en fait, je sais pas si tu viens, Annie, tu sais, les quelques jours, semaines avant, tu sais, je t'envoyais des petits messages parce que j'avais des contractions comme non douloureuses, très irrégulières. Puis là, je me disais, coudonc, quand est-ce que ça s'en vient? Puis là, tu me disais, ton petit bébé fait son chemin tranquillement. Fait que, tu sais, j'avais quand même une certaine impatience. À ce moment-là, la fameuse nuit où les membranes ont rompu, j'avais dépassé mon terme de 4 jours. Fait que, tu sais, là, on s'en allait vers probablement peut-être une induction aussi à l'hôpital. J'avais un rendez-vous de prévu. J'espérais tellement ne pas me rendre à ce rendez-vous-là aussi. Donc, quand la fameuse nuit est arrivée, c'était un dimanche, dans la nuit d'un dimanche à lundi. Je revenais tout juste de la salle de bain parce que quand on est en fin de grossesse, on va faire pipi à peu près 40 fois par nuit. Fait que j'étais réveillée, puis bébé bougeait énormément. Puis là, comme je me suis recouchée, là, les membranes ont rompu, donc je suis retournée à toute vitesse à la salle de bain. Jack, il m'a suivie. Puis là, ça a été le début d'un long marathon où il a fallu faire preuve de patience dans tout ça. Mais c'est ça, le travail a commencé de cette façon-là. Puis on a tout de suite appelé notre sage-femme qui était de garde. Elle nous a déjà un peu averti que c'était peut-être pas le meilleur scénario dans tout ce qu'on aurait pu vivre parce que on a comme un deadline. Quand les membranes sont rompues, il n'y a plus nécessairement de protection entre le bébé puis l'environnement. Donc, il y a un petit peu plus de risque d'infection. Alors, c'est sûr qu'on peut pas dire tu restes 2-3 jours comme ça puis on attend naturellement que le bébé arrive. Fait que ça, déjà, ça m'a un petit peu stressée. Je me dis, Colin, j'espère que on va pouvoir quand même accoucher à la maison de naissance. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça n'a pas été pour elle là, le rush de dire, OK, faites-vous-en tout de suite à la maison de naissance, on va commencer. Comme ce qu'on aurait pu vivre à l'hôpital, puis ce qu'on avait entendu de nos amis qui avaient débuté leur travail comme ça. Elle nous a proposé de retourner nous coucher, en fait, pour terminer notre nuit, de prendre le plus de repos puis de force possible pour que le lendemain, on se rappelle, on regarde un peu l'évolution du travail, si j'avais un petit peu plus de contractions, puis qu'on est à la maison de naissance. Fait qu'elle aussi, elle allait de son côté se recoucher pour être en forme pour nous accueillir le lendemain matin, là, tu sais. Très, très bonne idée. Puis dis-moi, par rapport à la rupture de membrane, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça y est? Est-ce que tu as entendu un bruit à l'intérieur de toi de pop? Est-ce que c'est juste le liquide amniotique? C'est vraiment juste le liquide amniotique qui a commencé à couler. J'ai pas entendu de pop, puis je me suis rendue rapidement à la salle de bain. Puis ça n'arrêtait pas de couler. C'est ça, notre sage-femme nous avait remis un petit genre de Q-tips là qu'on pouvait imbiber en fait de liquide pour voir si c'était bel et bien le cas, puis si ça devenait plus foncé là le petit bout du genre de Q-tips, là ça voulait dire que c'était effectivement du liquide amniotique. Fait que pour nous ça a été comme confirmé rapidement là. Fait que non, j'ai juste senti la perte des os, c'est quand même assez impressionnant le flux qui tombe. Ça a été comme ça qu'on l'a su, fait que c'est pour ça qu'on a appelé après la sage-femme pour la tenir au courant. Et quelle belle astuce pour vous donner de l'autonomie, là, de vous donner ça. Wow! Vraiment. Je suis impressionnée, c'est magnifique. Donc, vous vous recouchez. Et là, je pense que la nuit n'a pas été si reposante que ça, hein? En fait,
Étonnamment, tu sais, quand je disais tantôt, je suis une bonne élève, moi, on m'a dit de me recoucher, fait que je me suis recouchée. Je me suis dit, OK, tu sais, puis ma sage-femme, elle avait dit, tu sais, c'est pas le temps là, de commencer à faire du ballon en pleine nuit, puis là, d'essayer, tu sais, il faut vraiment dormir, se reposer le plus possible parce qu'on sait pas pour combien de temps qu'on en a. Fait que j'ai fait ce qu'elle me dit, on s'est recouché, c'est sûr, ça n'a pas été le sommeil le plus profond, puis le meilleur sommeil, mais on a quand même réussi à dormir peut-être 3 heures et demie après. Parce que là, tu n'avais pas du tout de contraction pendant ce temps-là? C'était très léger, je dirais, donc pas très douloureux, fait que ça me permettait de dormir. Je m'en rendais un peu compte, mais c'était pas trop incommodant. Puis c'est ça. Fait que quand on s'est réveillé le lendemain matin, ben là, c'était encore un peu irrégulier, très tolérable, tu sais, fait que ça a pas été le début d'accouchement on aurait pensé, tu sais, partir super vite à la maison de naissance, go, parce que tu sais, c'est là que ça arrive. Ça a été très smooth, très relax. Puis au final, quand on y repense, c'était juste parfait. Tu sais, Jack, il m'a préparé un bon gros déjeuner le matin, des œufs, des fruits. On a même pris une petite photo avec ma bédaine, puis le déjeuner. Tu sais, juste comme pour garder des souvenirs. C'était très relax. Puis après ça, ben, on a fait notre petit chemin vers la maison de naissance en sachant pas trop qu'est-ce qui allait se passer pour essayer d'induire le travail plus naturellement dans le fond. Mm-hmm. Et là, vous arrivez à la maison de naissance, puis la sage-femme a des propositions à vous faire pour aider à commencer le travail. Ouais, exact. Parce que tu sais, ce qu'on entendait beaucoup nous, nos amis, c'est que à l'hôpital, il y a souvent une voie qui est l'administration de pitocin, dans le fond, Citocine de synthèse, ouais. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, on n'avait pas vraiment discuté de ce scénario-là avec la sage-femme avant, fait qu'on savait pas trop à quoi nous attendre, mais moi, j'étais très ouverte, tu sais, à pas mal toutes les propositions. Puis, la première chose qu'elle a commencé par faire, c'est un examen du col, évidemment, pour voir un peu plus l'avancement du travail. Puis moi, tu sais, j'avais demandé de pas connaître les chiffres. Même les dernières semaines précédant l'accouchement, je voulais pas savoir j'étais rendue où dans mon travail parce que j'avais pas envie de m'ancrer dans des chiffres puis de me décourager ou de m'encourager, mais avec un peu des faux espoirs parce que des fois, ça veut pas dire qu'on est très dilaté que ça va s'en venir nécessairement de façon imminente. Fait que elle me disait des mots, tu sais, des qualificatifs plutôt que des chiffres. Fait qu'elle me disait, mettons, c'est encourageant ou tu sais, ça l'avance bien ou ça suit son cours. Fait que pour moi, c'était moins décourageant ça que de savoir, par exemple, j'étais dilatée après, avec du recul, maintenant, je connais les chiffres parce que c'est le fun, on a accès à toutes leurs notes là au long de l'accouchement. Fait que je peux voir un peu si j'étais rendue où. Puis, à ce moment-là, arrivée à la maison de naissance, je pense que j'étais dilatée à comme 2, mais quand même assez effacée, là, peut-être comme à 80%. Fait que, tu sais, c'était correct, ça allait suivre son cours, mais on était loin quand même du compte. Fait que, parmi les propositions qu'elle nous a faites au départ, ça a été de faire un 2-3 heures continu de stimulation des mamelons avec le tire-lait. Donc, 15 minutes de stimulation comme ça, avec après ça, un petit shot qu'elle appelait de teinture mère. Qui ça, peut-être, tu vas pouvoir plus l'expliquer que moi, là, parce que moi, j'en ai oublié un petit peu des bouts, là, mais je pense que c'est ça fait partie là, de ce qu'eux proposent pour induire le travail. Absolument. C'est écoute, je sais pas ce qu'elle t'a donné, mais probablement c'est des actés que souvent les sages-femmes, c'est ça, c'est un mot qui te dit quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que donc, c'était 15 minutes de tire-lait, un petit shot de ça. Ensuite de ça, 15 minutes de marche dans le quartier. Tu sais, la maison de naissance est située, en tout cas à Blainville, est située dans un quartier résidentiel. Donc, on allait marcher, Jack puis moi. Puis c'était une journée, il faisait beau, il faisait un peu frais, mais il faisait gros soleil. Fait qu'on allait marcher. Jack, c'était le fidèle au chronomètre. Donc, 7 minutes aller, 7 minutes revenir. On avait à peu près notre 15 minutes. Puis on a fait cette séquence-là, 15 minutes de tire-lait, petit shot de teinture mère plus la marche à peu près 2-3 heures. Puis tu sais, au début, là, j'allais marcher, ça allait bien, j'étais super active, j'avais un bon rythme. Puis à la fin du 2-3 heures, je dois dire, là, les contractions commençaient à être plus intenses, plus rapprochées, j'avais plus de difficultés à marcher. Fait que là, je m'encourageais en me disant, OK, tu sais, ça a fait quelque chose, ça a fonctionné. Mais pendant toutes ces 2-3 heures-là, on était ensemble, puis on s'est installés aussi dans notre chambre à la maison de naissance, tu sais, on avait mis notre playlist de musique, nos petites affaires, on jasait, tu sais, c'était un temps de connexion aussi en même temps. Puis, tu sais, la sage-femme, elle nous laissait super autonome, là, elle n'est pas venue nous voir, tu sais, elle avait ses rendez-vous de suivi, elle venait nous voir un peu, mais
mais pas trop, tout simplement pour monitorer le bébé, prendre ma température à moi aussi, parce qu'on se souvient, avec les membranes, on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection, donc que je fasse pas de fièvre. Fait que, tu sais, mis à part ça, on était beaucoup dans notre bus, qu'on a bien aimé, là. Pendant ce temps-là, Jack, toi, est-ce que tu as vu pendant les marches l'évolution des contractions qui s'installaient? Est-ce que visuellement, c'était quelque chose que tu observais? Ouais, puis c'était drôle parce que, dans le fond, vu que c'est moi qui connaissais plus le riz dans cette place-là, je pense que c'était moi qui le voyais le plus, l'évolution, tu sais, parce que le riz, elle les gérait quand même bien, les contractions. Fait que même si ça l'augmentait, la sage-femme a un petit peu de difficulté à voir que le riz a changé d'état, mais tu sais, moi, je savais, les 15 minutes, je les sentais de plus en plus difficiles pour elle. Beaucoup plus d'absence aussi. On se parlait, puis là, à un moment donné, il y a plus trop de la discussion fait plus trop de sens, tu sais. Fait que oui, je la voyais, l'évolution, là, tranquillement, pas vite, là, grandir, tu sais, malgré le fait que c'était encore super tolérable pour elle, là, tu sais. Puis, mais c'est ça, ouais, je la voyais, là, je voyais que son corps changeait. Je comprends, c'est que tu voyais pas qu'elle était en difficulté à cause de la douleur, mais tu voyais qu'au niveau hormonal, elle avait changé d'état. Est-ce qu'on c'est ça, hein, oui. Ouais, parce que on peut dire ça, là, mais j'ai l'impression que on dirait qu'elle était un peu buzzée, là, comme tranquillement pas vite, là. On dirait que ouais, c'est ça. C'est impressionnant quand même l'effet que ça fait, hein, les hormones, tout ça, là, pour nous protéger d'une certaine façon, puis nous amener dans notre bulle encore plus, là, ouais. Ouais. C'est la meilleure façon que je peux l'expliquer. C'est magnifique. Et là, au bout de ces 3 heures-là, la sage-femme vous dit, ah, c'est cool, on continue, ou vous restez dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on arrive proche de l'heure du dîner. Fait que, elle a refait un autre examen, puis là, elle nous dit, ben écoute, ça avance pas autant que ce qu'on pourrait souhaiter dans un idéal. Donc, elle dit, je te mets quand même en garde que vers peut-être 22 heures ce soir, si t'es pas encore en travail actif, va falloir aller à l'hôpital parce que bon, ça va faire bientôt 24 heures que tes membranes sont rompues, puis c'est ça le protocole. Fait qu'elle dit, on va continuer. Tu sais, pour elle, on allait faire tout ce qu'on pouvait pour que je puisse accoucher à la maison de naissance. Puis moi, là, je voulais vraiment rester à la maison de naissance. Fait que peut-être que psychologiquement, ça l'a un peu influencé aussi, je sais pas. Mais c'est ça. Fait qu'on n'était pas encore dans le travail actif, loin de là, à ce moment-là, vers l'heure du dîner, après le 3 heures. Mais j'étais quand même assez, je dirais, en forme pour prendre un petit dîner. Fait que, bon, on a dîné là-bas. Ce qui est cool à la maison de naissance aussi, c'est que tous les repas sont préparés là-bas. Fait qu'on avait un beau menu de choix. Fait que on a pu manger ce qu'on voulait. Les repas sont compris là pour la maman aussi, comme à l'hôpital. Fait que ça, c'est bien. Puis la maman et le papa? Les déjeuners sont fournis pour le père, mais le reste, c'est comme 10$ pour le repas, là. OK. Ce que tu as accès, c'est juste qu'il faut que tu paies un petit peu. Tu peux manger comme tu veux. Et no stress. Ouais, c'était super bon. Fait qu'on a pris un petit dîner. Puis elle aussi, dans le fond, la sage-femme, puis on s'est reparlé plus en début d'après-midi. Puis là, c'est là où moi, je sais que le travail était comme plus enclenché parce que à partir d'après le dîner, j'ai beaucoup moins de souvenirs. Quand on s'en reparle, c'est vraiment plus vague pour c'est ça, tu sais, le timeline. Exact. Fait que je sais que un peu après ce dîner-là, on m'a proposé, dans le fond, l'huile de ricin pour massage. En massage, ouais, exact. Donc, il y a comme 2 façons, en tout cas, là-bas, d'administrer l'huile de ricin, qui était de masser le ventre avec l'huile pour qu'il y ait, j'imagine, une absorption par la peau puis tout ça. Puis l'autre façon, ben, c'est de le prendre un peu à boire, là. Fait que dans un espèce de, elle appelait ça un smoothie. Fait qu'il y a d'autres ingrédients un peu pour favoriser la digestion parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est quand même, dans le fond, c'est que ça va faire des contractions un peu au niveau, je pense, estomac, tout ça. Puis, ça va favoriser un peu les contractions aussi dans le bas, là, pour justement aider à la descente du bébé, tout ça. Le principal risque, je dirais, avec ça, c'est, puis on m'avait bien averti, c'est que ça pouvait effectivement faire en sorte que j'ai soit une diarrhée ou que je vomisse, en fait, là, l'huile de ricin. Mais supposément qu'avec le smoothie qu'elle aime faire, ça passait mieux. Bon, ça n'a pas été le cas pour moi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que elle l'a vomi, tu sais. Mais du moment où elle l'a vomi, c'est là que il y a eu plus de changements sur les contractions, tu sais. Je dis pas que ça l'a
tout changé, mais clairement, il y a quelque chose qui a été enclenché, là. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est ça, je l'ai eu en massage, puis après ça, elle est revenue me voir en disant, j'ai discuté avec mes collègues, puis je pense qu'on va, tu sais, on va mettre toutes les chances de notre côté, on va te le faire boire aussi. Fait que finalement, j'ai eu double dose, mais tu sais, très contrôlée, puis tout ça. Fait que je l'ai vomi, puis tu sais, c'est très rare que je vomis. Puis moi, s'il y avait bien une affaire que je voulais pas dans mon accouchement, c'était vomir. Puis ma sage-femme, je vais me rappeler toute ma vie, elle m'avait dit, tu sais, lève molle, col mou. Fait que si tu te laisses aller au niveau, si tu vomis puis tu te laisses aller, ben souvent ça l'aide en bas aussi à ramollir puis tout ça, tu sais. Fait que bon, c'est le bon côté des choses. C'était sa vision. Puis effectivement, pour nous, ça a bien fonctionné. Ça n'a pas été super agréable, mais ça a enclenché plus le travail à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu as vomi une fois puis ça a été fini ou tu as vomi pendant des heures? J'ai peut-être vomi comme 2 cycles là, dans peut-être 1 heure. En dedans d'une heure, oui. Parce que donc, après les vomissements, on se retrouve avec des contractions qui deviennent un petit peu plus intenses. Là, à ce moment-là, est-ce que tu sais si ton col est antérieur ou postérieur? Est-ce que c'est encore un enjeu ou on le sait pas encore? Non, c'est encore un enjeu. Il est postérieur. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui faisait en sorte que les contractions étaient moins efficaces parce que la tête du bébé était pas en ligne justement avec le col. Fait que ça a été beaucoup aussi dans tout cet après-midi-là d'essayer de prendre les contractions dans différentes positions pour justement que le col se replace. En gros, c'est ça, c'était d'essayer de faire un espèce de circuit dans la chambre pour essayer de faire bouger ça. Il y a eu des manœuvres aussi par les sages-femmes pour essayer de replacer le bébé. Puis honnêtement, ça a été comme pas mal ça toute l'après-midi, là, avec une évolution des contractions plus les heures avançaient. Mais c'est ça encore là, étant donné que Laurie elle les gérait bien, là, tu sais, elle avait bien appliqué tout ce que tu avais appris. La sage-femme, même à un moment donné, elle est venue me voir vers la fin de l'après-midi pour me dire j'ai de la misère à voir où est-ce que ta femme est rendue parce que là, elle les gère bien. Fait que je sais pas si elle a mal ou tu sais, c'était comme difficile à dire. Puis ils veulent pas non plus aller voir le col. Aller voir le col constamment là, parce qu'on se rappelle que elle avait les os étaient rompus là. Fait que c'est ça. Fait que l'après-midi, ça a été pas mal ça. Juste pour les positions là, qui m'ont beaucoup aidé pendant cet après-midi-là, tu sais, je pense que dans les contractions, ça a été beaucoup d'être accroupi sur le ballon, là, sur le lit, tu sais, à la maison de naissance, c'est comme un lit double, là. Fait que, tu sais, on a beaucoup d'espace dans le lit, donc d'avoir le ballon comme ça. J'ai été beaucoup aussi couchée sur le côté. Ça l'aidait beaucoup avec un gros coussin entre mes jambes. Sur la toilette aussi, étonnamment, là, sur la toilette, on dirait que ça s'enlignait bien, là. Fait que quand j'allais faire pipi, souvent il y avait des contractions aussi sur la toilette, puis ça l'aidait beaucoup. J'ai même pris un bain aussi en après-midi pour me détendre, mais aussi pour voir un peu si ça pouvait progresser. Fait que ça, moi, ça a été des positions que j'ai beaucoup aimées. On m'avait proposé aussi, tu sais, les écharpes, là, ouais, c'est ça. Ce que j'ai un petit peu moins aimé finalement parce que faut quand même beaucoup se tenir, tu sais, faut se tenir fort, hein. C'est comme, puis j'avais plus autant de force qu'au début, fait que ça j'ai moins aimé. On les a utilisés tard dans le processus aussi. C'était pas en après-midi qu'on l'a essayé, c'était dans la nuit. Bon, puis, on voit que le timeline est pas il est décalé un petit peu. J'ai plus trop de... Ce qui est très bon signe. Ce que Laurie auquel elle fait référence, c'est des suspensions. Si jamais à la maison, vous vous demandez à quoi elle fait référence. Puis c'est vrai, tu as raison, Laurie, les suspensions sont des positions qui sont aidantes à l'accouchement, mais qui demandent beaucoup d'énergie. Quand on a un travail qui est long, parce que tu as eu un travail qui a été quand même très long, bien, il y a un moment donné où nos options de position sont pas les mêmes, évidemment, qu'un travail qui dure 3h30, là. Exact, c'est ça. Fait que pour moi, c'était moins une option, mais là, je me rends compte que c'était plus tard. Fait que j'étais encore probablement beaucoup plus fatiguée que l'après-midi. Puis vers l'heure du souper, ben là, je me souviens que j'avais plus faim, j'ai pas soupé. Là, j'étais comme vraiment dans ma bulle.
Puis quand Jack il dit que je gérais bien les contractions, c'est vraiment tout ce que tu nous as enseigné par rapport au son puis aux respirations. Fait que moi là, dès que j'en sentais une venir, je rentrais dans ma bulle, puis je faisais les sons très graves, je respirais bien aussi, puis j'étais beaucoup dans mon mental, je me répétais beaucoup des mantras là, des espèces de petites phrases qui étaient importantes pour moi, comme c'est temporaire, c'est une vague. Quand que je la sentais arriver, je me disais beaucoup c'est une vague, elle arrive. Puis là, quand que je la sentais partir, elle repart. Puis, tu sais, je me disais beaucoup, la douleur que j'ai, tu sais, j'aurais pas plus de douleur que ce que je suis capable de tolérer. Je fais ça avec mon bébé. Tu sais, fait que des phrases un peu plus rassurantes. Fait que je combinais vraiment les deux. Dans ma tête, je me disais ça, puis je faisais beaucoup les sons, les points d'acupression. Ouais, ça a été, sur la on en a main. fait énormément. Beaucoup, Ça a aidé, ouais. Ouais. Toi, de l'extérieur, Jack, est-ce que tu voyais qu'elle était molle, qu'elle s'abandonnait? Est-ce que c'était ça que tu observais? Ouais, vraiment, honnêtement, ça a été de même toute la journée. J'ai pas senti, des 27 heures, j'ai pas senti, à part la poussée finale, là, où elle se sentait plus réticente, là, mais de toutes les contractions, j'ai jamais senti que le riz était réticente, là, ou à baquer, là. Tu sais, j'ai vraiment senti qu'elle s'abandonnait, puis qu'elle voulait vraiment se laisser aller dans les contractions, là. Je trouvais que c'était bien fait, là. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment le truc idéal pour que ça se passe le mieux possible, de pas être dans le combat, là. Ouais. Je pensais pas être capable de rester autant présente, on va dire, d'esprit, mais en m'abandonnant en même temps, tu sais, d'être capable de... Je me disais, à un moment donné, je serais plus capable de faire les sons puis les respirations puis tout ça, là, Puis non, au final, jusqu'à la fin, c'était tellement fort. Je me disais, c'est ce qui m'aide le plus, puis... c'est ça a été vraiment très, très aidant, toutes les astuces de gestion de la douleur, là. Ouais, puis de ce que j'ai vu aussi, je pense que ce qui a aidé Laurie, c'est qu'elle a commencé à les faire vraiment au début de la journée, même quand c'était pas, on s'entend, c'était pas super douloureux au début, puis elle le faisait quand même. Fait que je pense que ça t'a comme aidé à te mettre dans un mindset de C'est devenu un automatisme. Ouais, parce que vers la fin, là, t'étais vraiment, tu sais, comme plus ailleurs, là, comme quand ça l'arrivait. Puis je pense que c'était mécanique, là, ça sortait tout seul, là, tu sais. Wow. Est-ce que vous avez dû les pratiquer beaucoup en fait? Même pas tant que ça. Non, Pas tant tant que ça. Fait que c'est quelque chose qui est venu facilement pour toi. Ouais, c'est ça. Je l'ai pratiqué un peu, surtout dans la douche, je dirais. Tu sais, c'était comme mon moment. Là, je me lavais les cheveux, puis là, ou dans le bain, je prenais beaucoup de bain à la fin, puis là, je les pratiquais plus, mais je peux pas dire que je le faisais à tous les jours, là, comme pour me pratiquer, là, tu sais. On le pratique beaucoup pendant le massage, le massage du périnée. Oui, dans les dernières semaines. Moi, j'essayais d'y rappeler, là, de comme, c'est un bon moment, là, pour que tu l'essayes, là. Oui, comme, c'est ça. Ça faisait mal un peu. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Je me détendais, je faisais les respirations puis les sons à ce moment-là, c'est vrai. Ouais. Magnifique, c'est une très bonne idée. Puis toi, Laurie, par rapport à Jack, là, avec l'accouchement qui s'en venait, y a-tu des affaires que tu sentais, oh mon Dieu, il va me voir vulnérable, ça se peut qu'il me voit en train de pleurer dans des drôles de positions. T'avais-tu des freins par rapport à lui ou t'étais complètement à l'aise? Non, j'étais 100% à l'aise. Tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on est ensemble, fait qu'on s'est vus dans beaucoup de contextes, beaucoup de contextes vulnérables aussi. Fait que non, j'avais vraiment pas de réticence, d'appréhension. Au contraire, je savais que ça allait être la bonne personne pour m'aider puis qu'il allait pas avoir de jugement ou il allait pas être étonné ou surpris de me voir dans différents contextes, là. Magnifique. Et là, les heures passent, les contractions s'intensifient. Là, on s'entend que, tu l'as dit tantôt, Jack, on parle de 27 heures de contraction. C'est quand même un travail qui a été long. Ouais. Il y a des moments donnés où vous auriez pu faire comme tant pis pour l'accouchement naturel, là, je demande un transfert. Ce que je comprends, c'est que ça s'est jamais fait. Non, jamais. Ah non, moi, c'était vraiment... Puis tu sais, je me rappelle dans la première rencontre prénatale, tu nous disais, tu sais, il faut rester ouvert à tous les scénarios, mais ça, je pense que c'est la seule chose que j'ai pas appliquée. J'y tenais mordicus, là. J'étais comme, non, tu comprends pas, là, j'ai pas fait tout ce travail-là à la maison de naissance pour m'en aller à la fin de la journée à l'hôpital, là. Tu sais, puis c'est drôle parce que moi, j'avais posé une question à une de mes amies. Je me disais, tu sais, t'as-tu déjà lutté à la maison de naissance avec l'idée de la péridurale, tu sais? Parce que moi, c'était quelque chose qui me stressait un peu de me dire à quelque part dans la journée, ben, d'un coup que, tu sais, c'est intolérable, puis je veux la péridurale. Puis elle m'avait dit non, ça m'est même pas passé par l'esprit. Moi, je pensais que j'allais lutter avec cette idée-là, puis finalement, pas en tout. J'étais tellement ancrée dans ma vision
dans mon why. Ça aussi, c'est quelque chose que tu nous avais demandé de réfléchir à la première rencontre prénatale. Comment est-ce qu'on a envie d'accompagner notre bébé là-dedans, puis d'y réfléchir, puis de nourrir cette vision-là tout au long du reste de la grossesse, parce que c'est ce qui allait vraiment nous permettre de rester dans notre momentum, puis dans ce qu'on voulait. Fait que je pense que ça, pour moi, c'était très clair. J'avais envie d'accoucher à la maison de naissance. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. Peut-être que ça m'aurait nuit aussi dans le sens que si j'avais eu à être transférée, ben là, j'aurais été probablement très, très déçue puis tout ça. Mais bon, je suis très contente d'être restée à la maison de naissance finalement. Fait que non, on a vraiment fait tout ça, le 27 heures à la maison de naissance. Ouais. Vraiment, ouais. Et là, pendant tout ce temps-là, vous continuez à faire les stations, que Jack, c'est toi qui propose, on va faire une autre position, Ouais. c'est Laurie qui demande, comment ça s'installe? Ben, ça a été graduel, comme au début plus comme dans l'après-midi, Laurie était encore comme très présente d'esprit, fait qu'on avait plus de discussions sur qu'est-ce que tu as envie de faire comme position, mais il y a eu un moment là où ça a shifté de comme c'est moi qu'il faut qu'il décide qu'est-ce qu'on fait parce que en fait, je le sentais que c'est ça qu'elle voulait aussi. Là, c'est comme faut que tu nous diriges là-dedans, tu sais. Fait que là, c'est là que tu prends le lead puis tu te dis OK, ben quand on essaye ça, on essaie ça 15 minutes, OK, ça marche, je le sens que ça marche plus ou t'es plus bien, on essaie autre chose. Pour être bien honnête, à partir de comme 8 heures du soir là, jusqu'à la fin, c'était pas mal tout le temps le même circuit qu'on faisait, là, côté gauche, côté droite, on se levait debout pour aller aux toilettes. Parce que honnêtement, ça, c'était weird, là. Je sais pas pourquoi, mais j'étais capable de dire que quand on allait aux toilettes, il y avait des changements. Il y avait un changement, puis aussi, ce que tu disais, c'est, tu sais, les sages-femmes ils nous laissent beaucoup dans notre bulle, hein. Ouais. Pour le partenaire, c'est très exigeant quand même aussi. Ouais, ça, officiellement. Ça, moi, probablement la part qui m'a le plus surpris, là. Je pensais pas être aussi, tu sais, tu te dis, comment le gars, tu sais, c'est la femme qui fait tout, tu sais, y a pas de raison d'être fatigué, mais je te garantis que à la fin du 27 heures, j'étais complètement cassé, là, aussi, là. Puis, c'est spécial parce que Laurie, elle a tout vécu ça avec le cocktail d'hormones, tu sais, en elle. Mais si j'ai un conseil ou juste avertir, là, tu le vis à frette, là, tu sais, t'es avec elle, puis tu l'as pas ce cocktail-là, puis moi, c'était quand même drainant au niveau énergie. Puis c'est ça, à la maison de naissance, si tu demandes pas à ce que, mettons, quelqu'un soit dans la chambre tout le temps avec toi ou whatever, ils le feront pas, tu sais. Fait qu'on a eu beaucoup de temps, juste moi puis Laurie. C'est peut-être vers 11 heures le soir là, que les sages-femmes ont remarqué là, que je commençais un petit peu à canter. Là, j'étais moins efficace dans mes points de pression, puis je commençais à fatiguer. Fait que là, ils ont commencé à m'aider un peu plus là, à prendre le relais sur certaines contractions, à aller faire des points de pression. Les massages aussi. Ouais, c'était ça. Fait qu'on s'alternait le plus vers la fin avec les aides natales et les sages-femmes. Comment tu t'es sentie à être, parce que écoute, oui, ils t'ont laissé tout seul, mais probablement qu'ils ont observé à quel point tu étais sur la coche aussi, là. Tu sais, si t'avais su quoi faire, peut-être qu'ils auraient fait comme, oups, il faut aider plus. Comment tu te sens d'avoir aujourd'hui, là, avec le recul, d'avoir participé autant, là, puis de me dire, hey, j'ai tellement participé, j'ai tellement aidé que j'en étais fatiguée, c'était quelque chose. C'est probablement ma plus grande fierté, honnêtement, là. Ouais, j'en regrette rien du tout, là. C'était vraiment, j'ai vécu de A à Z, là, l'expérience avec Laurie puis Charles, là. C'était vraiment cool. Puis moi, je voulais ce rôle-là aussi, là. J'ai couru un peu après aussi. Je voulais pas être mis de côté. J'avais de la misère à aller manger, tu sais. Je voulais rien manquer, tu sais. Je voulais tout être dedans, tu sais. Puis, mais vice-versa, je peux comprendre que, mettons, un gars veut pas nécessairement aller voir, parce que c'est quand même demandant, puis dépendamment de comment t'es motif, whatever, ça peut être... Puis j'imagine que, tu sais, sans aussi, tu sais, ça, mettons, une bonne préparation à la naissance, des fois, le partenaire, ben, c'est pas vraiment, c'est quoi son rôle non plus, hein? Fait que des fois, ça peut être d'autant plus difficile d'essayer de trouver sa place, puis tout ça, là, là-dedans. Ouais, c'est où je fais pas cachette, là, le cours préparation à la naissance, il a beaucoup aidé, là, parce que je me suis pas, j'ai pas été surpris par beaucoup de choses pendant l'accouchement, là, tu sais. Ça, j'en avais déjà entendu parler, ou, tu sais, mettons, quand les sages-femmes parlaient, je comprenais de quoi ils jasaient, tu sais. Mais si j'avais pas pris de cours, c'est sûr que j'aurais été plus mêlé, là, tu sais, parce qu'il y a quand même beaucoup de termes, là, tu sais, qu'ils utilisent, puis ils ont pas tout le temps de tout expliquer, là, surtout vers la fin, là. Vers la fin, faut suivre la danse, là. Et cette fin-là, est-ce que tu parles de la poussée ou tu parles de la dernière phase de transition qui est très intense? L'avez-vous vu passer, le 7 à 10 centimètres?
Oui, ben ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu un moment donné dans tout ça où ma sage-femme m'a dit que je pouvais rester à la maison. Ouais, ça, on Parce que ça, c'était venu vers 8 heures le soir à peu près, là, où là, à 8 heures, tu sais, ça faisait toute la journée, 12 heures qu'on était là, on savait pas encore si on allait rester. Puis, à un moment où elle a examiné mon col, là, je l'ai vu, là, ça l'a changé dans sa face, là, puis tu sais, elle a fait comme OK, c'est fou là, Laurie, là, comme on approche la fin, là, ça s'en vient. Puis là, elle a dit, veux-tu savoir, tu sais, l'avancement de ton travail? Puis j'ai dit non, je veux juste savoir si je peux rester. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit oui, tu peux rester. Puis là, la vague de soulagement, écoute, c'était je pense, je me souviens pas si j'ai pleuré, là, mais je pense intérieurement, en tout cas, j'ai dû pleurer de joie parce que ça a été comme OK, puis là je me suis comme encore plus abandonnée, puis je pense que c'est ce qui a aidé aussi après ça. OK, tu sais, peut-être que je retenais un peu les choses en me disant je veux rester ici puis tout ça, mais là on a le go pour rester à la maison de naissance, fait que let's go, on embarque. Puis avec du recul maintenant, je sais que j'étais effacée à 100% et dilatée à 8 à ce moment-là. Fait que la phase de transition par après, je me souviens pas l'avoir tant que ça senti. C'est parce qu'il y a eu une période de 22 heures à minuit à peu près où j'ai comme dormi pas mal entre mes contractions. Tu sais, là, les contractions étaient aux 2-3 minutes. Puis moi, j'étais plus là pantoute, là. Tu sais, je me souviens, là, les lumières sont tamisées, la musique joue un peu dans le background. Jack, qui est tout le temps là avec ma gourde, avec ma paille pour me proposer de l'eau. Mais j'ai les yeux fermés presque tout le long. Ils viennent prendre le pouls du bébé, j'ouvre pas mes yeux. Ils me parlent, j'ouvre pas mes yeux. Tu sais, je suis vraiment dans ma bulle. Puis ça s'est fait comme naturellement, là. J'avais pas besoin de me dire, reste dans ta bulle, garde les yeux fermés. Non, j'étais dans ma tête. Puis peut-être que le moment de transition dont tu parles, c'est là où justement, c'est devenu tellement intense que, tu sais, tout à l'heure, je disais, je prenais les contractions une à la fois, je respirais, je faisais les sons, je me disais les mantras dans ma tête. Il y a eu un moment donné où c'était devenu tellement intense, la douleur, tout ça, qu'il a fallu que je dise à Jack, écoute, moi, je vais me concentrer. Ben, je lui ai probablement pas dit de façon aussi claire, là, mais j'ai dit, moi, je vais me concentrer sur les sons puis les respirations, puis toi, dis-moi tel truc pendant la contraction. Fait que j'étais plus capable, à cause de la douleur, de me dire ces choses-là en même temps que de faire les sons. Fait que moi, je me concentrais sur les sons, puis lui, il me disait, c'est temporaire, c'est une vague, elle vient, elle repart, tu sais, etc. Donc, on a vraiment fait une équipe jusqu'à la fin par rapport à ça, parce que il était comme le cerveau dont j'avais besoin à ce moment-là. Et, étrangement, moi, par contre, je l'ai vu, la progression, tu sais, de 8 heures à l'accouchement, là, ça a été vraiment là, un pic, là, tu sais. Justement, tu sais, j'ai vu Laurie, tu sais, toute la journée, j'avais jasé avec elle, tranquillement pas vite, là, je voyais que là, c'était comme, il y avait plus de discussion, tu sais, c'est fait quoi, je la voyais commencer à tomber, tu sais, tu le sentais que le col ouvrait. Wow! Et là, doucement, est-ce que la poussée réflexe a commencé à faire son chemin? Oui, c'est ça. Ben justement, là, après minuit, là, quand j'ai fini un peu de dormir, là, on a recommencé un peu plus le circuit de position. J'avais besoin de me mobiliser un peu plus. Puis c'est vraiment encore là sur la toilette après un pipi que j'ai senti lors d'une contraction que ça poussait vraiment de façon vraiment c'est un réflexe là. Tu sais, j'avais rien fait puis ça poussait toute seule. Moi, je le compare beaucoup à quand justement tu vomis. Tu sais, il y a quelque chose de tu contrôles pas l'espèce de contraction que ça fait pour que tu vomisses. C'est un peu la même chose au niveau de la poussée réflexe. T'as pas de contrôle par rapport à ça. Puis c'est là où j'ai été capable de dire à Jack, mon douche, je viens de sentir un réflexe de poussée là. Puis là, il est fait comme OK. Fait que là, il s'est levé, il est tout de suite sorti de la chambre, puis là, il est allé avertir la sage-femme. Laurie, elle a senti les premières poussées réflexes. Fait que je pense que ça s'en vient. Et là, il nous avait laissé beaucoup dans notre bulle jusqu'à ce moment-là, mais là, on a vraiment vu la force de l'équipe, là, parce qu'au final, il y avait notre sage-femme principale, une autre sage-femme de garde, puis une aide natale. Et là, ils sont venus s'installer dans la chambre. Fait que ma sage-femme est venue avec moi dans la salle de bain. Elle me dit, on reste ici quelques contractions de plus. Je veux vraiment que la poussée s'installe. Fait que je te change pas de position. Fait que je suis restée sur la toilette comme ça. J'ai eu quelques poussées réflexes. Mais je veux dire, j'ai pas poussé, mais je sentais le réflexe à ce moment-là au niveau de la contraction sur la toilette. Puis après ça, on s'est allé s'installer dans le lit, mais par le temps que je suis revenue dans le lit, toute la chambre était prête là à recevoir le bébé. Fait qu'il y avait tout installé. Puis c'est ça, là c'est devenu plus intense là sur le lit là. J'ai vraiment commencé à sentir le réflexe à chaque contraction et
à un moment donné, là, je me souviens plus trop comment c'est arrivé, mais on m'a dit, OK, ben écoute, quand t'es prête, tu sais, vas-y vraiment, quand tu sens le réflexe, pousse avec. J'étais sur le côté à ce moment-là. J'avais une jambe sur l'épaule à Jack, une jambe vraiment couchée sur le lit. Puis vraiment, moi, j'ai été super impressionnée du travail des sages-femmes parce qu'à chaque contraction, à chaque poussée que je faisais, tout de suite après, ils prenaient le cœur du bébé dans mon bas-ventre là pour voir justement est-ce que ça décélérait, comment c'était, tout ça. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que je pense que il y a quelque chose de normal là-dedans parce que c'est dur aussi pour le bébé, mais ça décélérait beaucoup. Fait qu'à chaque poussée, le cœur baissait. Fait que ça a été une espèce de petit moment où on a essayé plusieurs positions à chaque contraction, à chaque poussée pour essayer de trouver une position qui ferait pas en sorte que le cœur décélérait trop. Fait que d'un côté, de l'autre côté, puis finalement sur le dos. Ironiquement, sur le dos, ça a été la position où le cœur de notre bébé prenait le mieux finalement les contractions et les poussées. Fait que, mais tu sais, j'avais pas détrié rien, là. J'étais vraiment très molle, couchée sur le dos. Puis, moi, je me souvenais, ça m'avait marqué dans une des rencontres quand tu nous avais dit, ou c'était peut-être un des vidéos de la formation, tu nous avais dit que tu pensais être la première femme à accoucher par tes fesses, tellement la pression était forte. Puis je me suis dit la même chose. C'est fou, moi, hein? c'est fou. Moi, ça m'a déstabilisée, là, vraiment, là. Tu sais, autant que ce que Jack disait, je me sentais en confiance pendant les contractions. C'était douloureux, mais je me sentais capable de les gérer. Le moment de la poussée, c'est là où ça m'a le plus déstabilisée. Puis ça n'a pas duré longtemps. Au final, j'ai poussé 20 minutes, là. Mais le moment où le bébé s'incline un peu vers les fesses pour faire son chemin après vraiment dans le vagin, ben je pensais accoucher par mes fesses. Là. Ça a vraiment fait mal, ça m'a déstabilisée. Puis finalement, c'est juste comme une ou deux contractions comme ça, puis whoop, le bébé prend son chemin. Mais en toute transparence, je pense que je dois avoir dit au moins 3 fois, là, il va sortir par mes fesses, oh non! Puis là, ma sage-femme qui dit, tu le sais, Laurie, il fait juste son chemin. Non, il sortira pas par des fesses, ça va, tu sais. Là, j'étais comme à mon doux, fait que non, là, ça a été vraiment le moment le plus déstabilisant. Puis ça, je m'en souviens clairement, tu sais. Puis après ça, ben au bout de peut-être 2 autres contractions, bébé est arrivé, puis moi, ben ça a été, il est sorti comme un ballon de football. Puis c'est drôle parce que Jack, il disait, moi, j'aimerais ça, tu sais, être là pour le réceptionner, l'attraper. Puis tout au long de la grossesse, la sage-femme, elle disait, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme un ballon, là. Il va pas sortir, tu sais, one shot, là. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, la tête et le corps ont suivi dans une seule et même contraction. Puis ça a été une vraie délivrance. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est une délivrance. Là. Ça a vraiment, c'est ça. Après ça, ils le mettent en peau à peau sur toi, puis on dirait t'oublies tout là. Tu sais, t'as plus douleur, t'as plus rien. Il est juste là, puis c'est le plus beau moment là. Wow! Et dis-moi, avant de continuer, je fais juste un petit recul en arrière. Je suis curieuse. Quand tu as commencé à avoir tes poussées réflexes à la toilette, est-ce que la sage-femme te fait confiance ou elle a demandé à t'examiner pour être sûre que tu étais à 10 cm? Ah non, jamais, on n'a pas réexaminé. La dernière fois qu'il y a eu un examen, c'était avant ça, puis j'étais à 8. Peut-être que vers minuit, j'étais à 8. Puis après ça, moi, j'ai accouché, il était 4 heures du matin, là, fait qu'il n'y a pas eu d'examen. Non, pas du tout, c'est ça. Oui, c'était intéressant, c'est vrai. Non, on savait pas que j'étais à 10 à ce moment-là. Mais non. C'est merveilleux. Ouais. Là, Charles est sur ton ventre. À Oui. ce moment-là, comme il est sorti vite, est-ce que tu te dis, oh merdouille, j'ai peut-être beaucoup déchiré? Est-ce que c'est quelque chose qui passe par la tête? Oui, ben c'est sûr que là, tu sais, après que Charles soit sur mon ventre, il y a eu le placenta aussi qui est sorti. Ça a pris quand même un petit moment. Parce que moi, j'étais comme vraiment submergée là, par un bébé qui était sur moi, qui pleurait beaucoup. Fait que, tu sais, là, c'est pas la première pensée qui m'est venue, mais une fois que le placenta est sorti, on m'a tout de suite mis de la glace puis du froid, tu sais, sur le périnée. Puis oui, effectivement, là, je me suis demandé si j'avais déchiré, mais ils m'ont pas examiné tout de suite. Hein. Tu sais, une fois que tout le monde était sous contrôle, le bébé était sur moi, ils m'ont dit, écoute, on va vous laisser un moment en famille. On est juste de l'autre côté, on va aller terminer nos notes, faire un petit wrap-up de ce qui s'est passé. On revient bientôt, tu sais. Fait que ça n'a pas été tout de suite le marathon de, OK, on t'examine, on te lave, nanana. On a vraiment eu ce moment-là en famille, en peau à peau, où Charles a pu ramper un peu jusqu'à mon sein aussi, venir se coller, tu sais, fait que ça a été un beau moment qui, je pense, a duré au moins un bon 30 minutes. Puis après ça, ben là, ils sont revenus dans la chambre pour justement examiner un peu mon périnée. Puis finalement, ben
moi, j'ai pas déchiré rien. C'était vraiment des petites micro-déchirures. Oui, ça a été vraiment un soulagement pour moi, là, parce que, encore là, on avait été très assidus sur le massage du périnée les 3-4 dernières semaines de grossesse. Tu sais, est-ce que c'est ça qui a fait, juste ça qui a fait la différence? On le saura pas, mais c'est sûr que ça peut pas avoir nuit, au contraire. Puis après ça, moi, je pense que le fait d'avoir poussé avec la poussée réflexe a probablement beaucoup aidé aussi, là. Tu sais, c'était vraiment, je poussais avec le réflexe qui venait, donc j'avais pas à forcer à outrance. C'était pas comme quand j'étais aux toilettes, là. Tu sais, pousse comme quand tu fais caca, c'était pas comme ça pantoute, là. C'était vraiment, j'avais pas le choix de m'abandonner à la poussée. Elle était là de toute façon, tu sais. À aucun moment, on t'a demandé de faire une poussée bloquée comme on fait Non. souvent à l'hôpital. Au contraire, on m'a même dit, ma sage-femme, elle me dit, arrête de pousser, Laurie, là, il n'y a pas de contraction. Je le sais que tu veux que ton bébé sorte, mais arrête de pousser, là. Vas-y vraiment quand la contraction puis le réflexe est là. Fait que non, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a un moment où tu dis, je veux juste qu'il sorte, là. Fait que je vais pousser un peu tout le temps, puis il va peut-être finir par sortir, mais non, tu sais, fait qu'elle me remettait un peu à l'ordre comme ça, tu sais, en me disant, non, c'est pas le moment là, de pousser, là, comme, attends vraiment la contraction puis le réflexe. Fait que non, pas de pousser bloquée. Ça a été, vraiment, tu sais, puis j'en avais discuté avec elle avant là, l'accouchement là, dans mes derniers suivis. La poussée réflexe, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Puis les autres, ils étaient très très ouverts et ils encourageaient beaucoup ça là à la maison de naissance. Wow. Et tu sais que je sais pas si t'as réalisé, t'as eu un accouchement 100% physio. C'est ça que j'ai réalisé par la suite. Puis je trouve que pour quelqu'un qui v'là quelques mois craignait énormément d'accoucher. Pour moi, c'est un peu comme Jack disait tantôt, c'est une de mes plus grandes fiertés, d'avoir pu accompagner mon bébé dans cette naissance-là de façon physiologique, sans manipulation extérieure, sans médication. Oui, ça a été long pour moi, ça a été long pour lui. Il est né aussi avec 2 tours de cordon autour du cou, un tour de cordon autour de l'épaule. Ça a été assez intense, mais je regrette absolument rien, Puis dans les suivis postpartum, ma sage-femme me demandait, y a des choses dont t'aimerais qu'on rediscute, des traumas, des petites choses qui sont revenues, des petits flashs, puis j'étais comme, écoute, j'ai tout aimé. J'aurais jamais pensé dire un jour que j'ai aimé accoucher, mais j'ai aimé accoucher. Ça a été douloureux, ça a été intense, mais ça a été merveilleux d'avoir vécu ça de façon naturelle. Là. Vraiment, c'est une grande fierté. Et ça, j'avoue que je peux pas me l'expliquer parce que je suis dans la même gang que toi, là. J'ai adoré donner naissance, même si je sais que ça m'a fait mal. Oui. Je pense que c'est une question de transformation, de résilience. C'est un genre d'initiation, mais oui. wow. Oui, puis je pense que d'être dans l'abandon aussi là-dedans, de pas être dans la résistance, de non, je veux pas y aller, je retiens, puis tout ça, il y a vraiment quelque chose de très naturel dans je laisse ça aller, puis j'embarque dans le processus, dans la douleur, puis tout ça, au final, fait que non, ça a été une expérience 100% physiologique. J'ai pas lutté avec la pensée de l'épidurale comme j'aurais pensé. C'était une grande fierté. Puis là, après, je peux pas passer sous silence le travail exceptionnel des sages-femmes. C'est un métier que je respecte tellement. Puis ils se sont donné corps et âme pour que je puisse rester à la maison de naissance. Ils ont toutes sorti leurs petites astuces de leur chapeau pour favoriser le travail de façon naturelle. Même après, là, écoute, après qu'ils sont revenus pour justement examiner le bébé, faire les premiers examens, tout ça s'est fait de façon tellement douce, tellement respectueuse pour moi, pour Charles, toujours en peau à peau sur papa pendant qu'ils faisaient les premiers examens. Jamais ils sont partis avec lui. Puis moi, pendant ce temps-là, j'ai pu prendre mon bain, ma sage-femme m'a lavé. Dans quel monde est-ce que on se fait laver après un accouchement? Ça a été tellement doux après ça. Puis on a eu un de ces festins aussi, là. Puis moi, ça a été... Parce que j'avais pas mangé depuis le dîner. Ils sont arrivés avec le plateau de fruits, yogourt, lait au chocolat, jus d'orange. Qu'on était comme un roi puis une reine, là, vraiment. C'est inexplicable. Là. Ça a été du début à la fin une belle expérience pour nous à la maison de naissance. Là. Wow, et je m'excuse, là, je suis hyper émotive. Oui. Je pense que tous les couples devraient avoir accès à ça. C'est extraordinaire ce que tu racontes, vraiment. Ouais, puis c'est tellement loin de... moi, je trouve que des fois, l'accouchement, on le voit beaucoup comme une maladie ou, quelque chose qu'il faut... C'est faux qu'il y ait l'implication je vais dire, du corps médical dans ça. Mais non, au contraire, je pense que tant que ça va bien, on peut laisser ça aller, puis je le crois vraiment. Je pense pas que je le croyais autant avant, mais maintenant, je le crois que
comme femme, on a vraiment tout ce qu'on a de besoin à l'intérieur de nous quand ça va bien, là, quand il n'y a pas de soucis avec bébé ou avec nous, mais tout est là pour qu'on puisse accoucher de façon naturelle puis accompagner au mieux notre bébé. Il y a l'intervention minimale, l'intervention minimale nécessaire, c'est ça qu'on a de besoin au final, tu sais. Il y a personne d'autre que moi, d'une certaine façon, qui savait comment accompagner mon bébé dans sa naissance. Puis même moi, je savais pas consciemment, c'était mon corps qui faisait la job, tu sais. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, Jack, par rapport à ça? Non, mais je me joins à Laurie là-dessus. Là, c'est comme, tu sais, moi, je t'avais beaucoup, dans la dernière année, je t'avais beaucoup encouragé à, tu sais, t'as tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Puis, tu sais, moi, je pense que je l'ai toujours cru fermement, tu sais, comme l'accouchement, c'est naturel, c'est pas quelque chose de... T'es pas malade, t'es pas... puis, tu sais, je parle d'un accouchement où est-ce qu'il n'y a pas de problème, là. On s'entend qu'il peut y avoir d'autres circonstances, là. Mais dans un cas où tout se déroule naturellement, je suis convaincu que la femme a tout en elle ce que ça lui prend pour passer à travers, tu sais, puis je pense que c'est ça, au final, t'en es ressorti de ça en le croyant fermement, tu sais. Ouais. Oui, je pense que vraiment d'avoir une vision solide, d'avoir confiance, moi, c'est ce qui m'a le plus aidé dans tout ça. Parce que si tu arrives à l'accouchement, t'es très craintif, t'es chambranlant un peu, tu sais pas, tu sais, je pense que ça peut te nuire plus que d'autres choses. Donc, pour moi, ce qui a fait la différence, ça a été des expériences positives autour de moi, les gens parce que tu sais, on entend beaucoup juste le négatif souvent, fait que de m'ancrer dans des expériences positives, physiologiques, naturelles, d'avoir une bonne préparation, parce que moi, m'informer, ça a toujours été quelque chose qui m'amenait beaucoup de confiance. Puis après ça, travailler en équipe, faire confiance au processus, puis ne pas être dans la résistance. Je pense que c'est vraiment les clés qui m'ont le plus aidé dans cet accouchement-là. Tantôt, vous nous avez dit que vous étiez ensemble depuis longtemps, donc votre relation était déjà riche, était déjà belle. Est-ce que vous diriez que cette expérience-là a amené votre relation à un autre niveau? Ah oui, je pense que c'est l'apogée d'une relation, là, honnêtement, là, comme tu peux avoir vécu bien les affaires, là, mais quand tu vis ça, c'est l'apogée d'une relation, selon moi, là. Pour nous, ça a été beaucoup de connexion, beaucoup de moments de connexion. Tu sais, justement, là, on a beaucoup parlé de la bulle qui nous laissait à la maison de naissance, mais c'est vrai parce que d'être dans notre bulle, dans la musique qu'on aime, de faire des petites blagues ensemble, de rigoler, tu sais, je me souviens même jusqu'à presque la fin, hein. Des fois, tu me disais des petites choses, puis j'étais un peu dans tout le cocktail d'hormones, puis j'étais plus trop là, puis je riais, ou tu sais, on dansait un peu ensemble quand on prenait les contractions debout. Fait que il y a eu vraiment quelque chose aussi qui nous a beaucoup rapprochés, d'avoir vécu cette expérience-là, que moi, j'ai été aussi vulnérable, puis toi aussi, d'une certaine façon, dans l'émotion du moment. Ça très l'émotion du moment, mais ça a été, c'est ça nous a beaucoup rapprochés aussi, effectivement, ouais. Ce moment-là, Jack, j'imagine que c'est plus à la naissance. C'est souvent là que les hommes craquent plus dans l'émotion. Est-ce que pour toi, ça a été ça, plus à la naissance, ou ça a été plus dans le travail? Je pense que j'ai gagné le record de l'homme qui pleure le plus de A à Z. Là. Moi, j'ai pleuré tout le long. Le long, tu veux dire même pendant les contractions? Ah oui. Okay. Chaque nouvelle étape, je pleurais. Ça m'a aidé à passer à travers le tout, là, parce que c'est tellement difficile de voir ta femme dans cet état-là. C'est vraiment difficile. Puis t'es vraiment inutile au niveau médical. Non, tu peux vraiment rien faire pour que ça sorte plus vite ou qu'elle ait moins mal, whatever. Là. Mais tu peux faire des petites techniques, mais ça réglera pas le problème. Là, faut que tu t'abandonnes aussi à tes émotions, là, parce que sinon tu vas juste péter aux frettes. Là. Puis malgré ça, j'ai quand même cassé à la fin. Là, mais il y avait la fatigue aussi. Là, mais ouais, je pense que c'est bien important de se laisser aller. Il faut que tu rentres dans le game. Là, si tu retiens aussi, on parle souvent que la femme peut se retenir, mais si en tant qu'homme, tu te retiens, tu vas le vivre vraiment difficile, surtout quand c'est long. Là. Je suis complètement d'accord. Puis écoute, dans les épisodes précédents, il y en a plusieurs papas qui ont témoigné avoir pleuré comme ça à toutes les étapes. Donc, je te rassure. Puis c'est extraordinaire parce que quand on est en train d'accompagner notre amoureuse, c'est sûr qu'on génère des petites hormones de stress parce que c'est impressionnant. Tu viens de le dire, là, c'est ouh, je vois ma blonde dans un état dans lequel je l'ai jamais vue. Puis que quand je me permets de pleurer à chaque fois que ça monte, je diminue ces hormones de stress-là, je fais des belles hormones à l'intérieur de mon corps, puis je deviens vraiment un meilleur accompagnateur. C'est une super stratégie, vraiment. Moi, je trouvais que ça m'a aidé à stopper les scénarios. Tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'anxieux, fait que ça aurait pu être facile de partir d'un scénario de comme je vais la perdre, tu sais, mais je pense que de laisser aller au fur et à mesure, ça l'aidait à grandir de comme moi, attends, elle est pas malade, là,
Je veux dire, c'est pas la première femme qui accouche, les chances qu'il se passe de quoi sont quand même minimes. Fait que ça m'aide à me regrander, là, tu sais. Oui, tu sais, t'es tellement quelqu'un qui, tu sais, tu me protèges beaucoup dans le sens que t'es tout le temps là pour moi dans le quotidien. Là, je parle pas nécessairement de l'accouchement. Puis c'était quelque chose que tu m'avais dit que tu allais trouver très difficile, hein, de pas pouvoir porter ce fardeau-là, de la douleur, puis que ça repose d'une certaine façon sur moi. Puis tu sais, quand tu dis inutile, le partenaire est très utile à chaque étape, le soutien émotionnel, soutien physique avec toutes les techniques de gestion de la douleur, mais tu portais pas ce fardeau-là, puis pour toi, comme homme, c'était quelque chose qui était difficile. Ouais. Mais finalement, ça a bien été, puis comme c'est ça, j'ai trouvé ça plaisant de pouvoir trouver mon rôle là-dedans. Tu sais, maintenant, c'est ça, c'est un peu pour ça aussi que, tu sais, moi, je trouvais ça intéressant d'en parler de la vision du partenaire là-dedans, là, tu sais, c'est de pouvoir justement, tu sais, t'as un rôle, puis tu vois, il est sharp, le rôle, tu sais, il est cool, là, tu seras pas sur le banc de touche, là, tout le long, là, tu sais. Souvent, j'avais entendu du monde me dire, la seule chose que t'as à faire, c'est donner de l'eau, tu sais. Finalement, il y a d'autres choses à faire que donner de l'eau, là. T'en donnes beaucoup, là, de l'eau, là, mais il y a d'autres choses aussi. Oui, et puis si t'avais pas été là pour faire toutes ces autres choses-là, puis si t'avais pas été sur la coche, bien préparée, savoir où tu t'en vas, je suis pas certaine que Laurie aurait vécu l'expérience qu'elle a vécue, là. Ah non, vraiment pas. Non, j'imagine que non, là. Moi, c'est quelque chose que je dis, puis tu sais, on dirait les gens, particulièrement les femmes, des fois, ça vient un peu les chercher quand je leur dis, moi, j'aurais pas été capable d'accoucher comme ça si Jack avait pas été là. Puis là, on me dit, ben oui, mais là, c'est toi, la femme, t'as tout fait la job. Non, mais moi, ça a été essentiel, son rôle, parce que à chaque étape, tu sais, puis ça a été une décision de couple aussi de rester à la maison de naissance. Tu sais, on aurait pu dire à un moment donné, OK, là, ça suffit, on s'en va à l'hôpital, on va avoir la médication. Puis lui, il m'a suivi là-dedans. S'il avait pas été disponible et disposé à continuer à m'aider avec les points de pression, les massages, le soutien émotionnel, j'aurais pas pu rester autant longtemps à la maison de naissance de façon, tu sais, d'accoucher de façon naturelle comme ça non plus. Tu sais, ça a été essentiel comme rôle. Moi, c'est ça. Pour moi, ça a été un travail d'équipe. Tu sais, j'ai pas accouché seule. Pas. Oui, puis ça remet pas en cause parce que des fois, les gens, quand ils entendent ça, ils ont l'impression qu'on est en train de dire qu'on a besoin de quelqu'un pour donner naissance. On n'a pas besoin de quelqu'un. Si tu avais été toute seule sur une île déserte, t'aurais donné naissance. Je veux dire, ça, ce serait fait. Ouais. Mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui s'assure qu'on est dans un espace de sécurité, qu'on est dans un espace où on se sent bien. Tu sais, si à chaque fois que tu avais soif, il avait fallu que tu te lèves puis tu ailles chercher la bouteille d'eau, ça aurait pas été pratique là pour vraiment l'évolution au niveau de tes hormones et compagnie. Exact. Ça a été facilitant en fait de l'avoir. Tu sais, il était tout le temps là avec la bouteille. Même à la fin, parenthèse, pour me donner des forces, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé. On m'a proposé du miel, tu sais, puis il était là avec miel, bouteille d'eau, miel. Tu sais, il alternait tout le temps. Là. Fait que tu sais, c'est ça. C'est toutes des petites choses qui font la différence. Fait que non, on peut le faire toute seule certainement, mais ça change l'expérience, je pense. Ouais, d'avoir un partenaire comme ça, ouais. Exactement. On le ferait quand même, mais ça change toute la nature de l'expérience. Absolument, c'est tout à fait ça. Merci pour votre beau partage. C'est rare un podcast que je suis la seule à pleurer. On n'a plus rien à pleurer, nous autres. Tout est sorti. Ah non, mais quand j'y repense, ça c'est sûr, je suis très émotive. Ouais. Et ça a été une belle expérience. Fait que, en tout cas, merci de nous avoir permis d'en parler. Tu sais, on le revit à chaque fois aussi. Hein, fait que c'est comme toujours super le fun de pouvoir raconter ce récit-là. Merci beaucoup et beaucoup de bonheur à vous trois. Ouais, merci pour l'accompagnement aussi. Ben oui, merci, ça fait toute la différence. Ouais. Wow, quelle rencontre, beaucoup d'informations. Laurie a été extrêmement généreuse dans ses explications. Quelle rencontre touchante aussi. J'avais les joues complètement couvertes de larmes une fois qu'on s'est rendu au bout. Et quelle rencontre aussi touchante parce que Laurie a eu beaucoup de chance d'être suivie avec des sages-femmes. Moi, il y a un rêve que je chéris grandement et c'est celui que toutes les femmes qui donnent naissance au Québec, peu importe le lieu de naissance qu'elles ont choisi, puissent avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes privilèges, au même accompagnement de qualité. Et là, on se le cachera pas, si Laurie avait donné naissance en milieu hospitalier, c'est certain qu'elle n'aurait pas eu accès à cet accouchement physio-là. Pourquoi? Mais parce qu'elle aurait fini par avoir du synto, de l'ocytocine de synthèse.
Et ça, c'est quelque chose qui me fait vivre une grande colère, le fait que le lieu de la naissance influence aussi grandement les options qui sont disponibles pour nous. Je rêve du jour où, même si je décide, soit parce que c'est ce que je veux, ou soit parce que je n'ai pas eu d'autre option de donner naissance en milieu hospitalier, que je puisse avoir une équipe autour de moi qui va faire preuve de patience, même si je dévie un peu de ce dont ils ont l'habitude de rencontrer comme expérience. Donc, ouf, quel partage! Vraiment, j'espère que ça va t'avoir aidé à prendre confiance dans la naissance qui peut-être se rapproche pour toi. Donc, si tu as aimé cet épisode de podcast, je t'invite à le partager de façon à ce que le plus de personnes possible puissent y avoir accès. Je te rappelle aussi que chaque épisode de podcast a une page dédiée dans laquelle tu peux trouver toutes les informations pertinentes. Par exemple, par rapport à l'expérience de Laurie et Jack, tu vas pouvoir avoir les informations importantes qu'elle nous a partagées. Je te rappelle que si tu as envie de participer aux rencontres prénatales, au Paléo, si tu as envie de te préparer avec ma préparation virtuelle, tu peux venir me rejoindre sur opaleo.com pour avoir toutes les informations. La semaine prochaine, je te présente mon fils Abraham et son amoureuse que j'aime de tout mon cœur, Ekaterina. Ils vont venir nous raconter leur expérience de naissance qui sort vraiment des sentiers battus. Je te souhaite donc une magnifique semaine puis on se retrouve la semaine prochaine.